Arrête-toi un instant. Respire. Imagine que tu disparaisses pendant 3 mois. Pas de messages, pas de réseaux sociaux, pas de bruit. Le monde continuerait sans toi. Ton travail serait repris. Les gens s'adapteraient et ta vie resterait exactement la même. Ce n'est pas parce que tu manques de potentiel, c'est parce que tu laisses passer tes journées sans les diriger. Jack Ma l'a dit clairement, si vous ne changez pas, vous serez remplacé. 2026 n'aura rien de spécial si tu continues à vivre en pilote automatique. Mais aujourd'hui, tu peux reprendre le contrôle. Voici 5 choses à corriger maintenant. La plupart des gens pensent que leur journée commence quand ils arrivent au travail, quand ils ouvrent leur ordinateur ou quand ils parlent à leur premier client. En réalité, tout est déjà décidé bien avant cela. La bataille est gagnée ou perdue dans ces premières minutes où tu es encore à moitié entre le sommeil et l'éveil, là où ton esprit est le plus vulnérable, mais aussi le plus malléable. Quand tu ouvres les yeux le matin, ton cerveau est comme une page blanche. Il attend une instruction. Et trop souvent, la première instruction vient d'un écran, une notification, un message, une vidéo, une urgence qui n'est même pas la tienne. À ce moment précis, tu ne vis plus ta journée, tu la subis. Tu laisses le monde entrer dans ta tête avant même d'avoir pris une seconde pour te demander ce que toi tu veux construire aujourd'hui. Jack Ma a souvent rappelé que les opportunités se cachent là où les gens se plaignent. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour voir une opportunité, il faut un esprit clair, un esprit disponible, un esprit qui n'est pas déjà noyé sous le bruit, la comparaison et l'agitation numérique. Un esprit saturé ne crée rien. Il réagit, il survit, il consomme. Regarde honnêtement tes matins. Le réveil sonne, tu repousses. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ton corps ne se lève, mais ton esprit reste couché. Tu attrapes ton téléphone. Tu fais défiler la vie des autres avant même d'avoir commencé la tienne. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans la journée avec une énergie fragmentée, dispersée, affaiblie. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de direction. On t'a fait croire qu'il fallait une routine parfaite, chronométrée, compliquée. Des méthodes miracles, des applications, des hacks. C'est faux. La majorité de ceux qui transforment leur vie n'ont pas des matins parfaits. Ils ont des matins intentionnels. Ils savent pourquoi ils se lèvent. Ils savent que ce qu'ils veulent préserver dans cette première heure sacrée. Bouger ton corps n'est pas une question de sport. C'est une question de réveiller ton système nerveux. Écrire une priorité n'est pas une question d'organisation, c'est une question de clarté mentale. Refuser le téléphone n'est pas une punition, c'est un acte de respect envers ton cerveau. Chaque petit geste du matin envoie un message silencieux. Je dirige ma vie ou je la laisse me diriger. Les gens sous-estiment à quel point une matinée faible s'infiltre partout. Elle rend les décisions plus lourdes, les distractions plus fortes, les excuses plus faciles. À l'inverse, une matinée dirigée ne garantit pas une journée parfaite, mais elle installe une posture intérieure, celle de quelqu'un qui avance avec intention, même quand tout n'est pas idéal. Ce n'est pas spectaculaire. Personne ne t'applaudira parce que tu t'es levé avec clarté. Mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Parce que pendant que le monde dort encore, pendant que d'autres laissent leur esprit être envahi, toi, tu poses les premières pierres invisibles d'une vie qui ne dépend plus du hasard. Arrêtons de nous mentir. Tu ne manques pas d'énergie. Tu manques de direction mentale. Tu termines tes journées épuisées, non pas parce que tu as trop travaillé, mais parce que ton esprit a été tiré dans 100 directions différentes. Chaque vibration, chaque son, chaque écran allumé t'arrache un morceau de ta concentration, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner à ce qui compte vraiment. Les distractions modernes sont sournoises parce qu'elles ne ressemblent pas à des ennemis. Elles se déguisent en productivité.
répondre à un message, regarder une vidéo utile, vérifier une notification rapide. Tout semble légitime. Tout semble inoffensif. Et pourtant, à la fin de la journée, tu regardes ce que tu as réellement fait, ce que tu as réellement construit, et le résultat est presque toujours le même. Très peu de progrès concrets. Jack Ma l'a dit avec une simplicité brutale. Être occupé ne signifie pas être efficace. Être occupé, c'est remplir son temps. Être efficace, c'est avancer vers quelque chose de précis. La plupart des gens remplissent leur journée comme on remplit un sac de sable troué. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à défendre leur attention. Ton attention est une monnaie. Chaque minute que tu dépenses quelque part est une minute que tu n'investis pas ailleurs. Quand tu la gaspilles sur des interruptions constantes, tu finances la croissance de tout, sauf la tienne. Et le plus dangereux, c'est que tu t'habitues à cet état. Le bruit devient normal. Le chaos mental devient ton standard. Le calme, lui, commence à te mettre mal à l'aise. Regarde ceux qui avancent réellement. Ils ne sont pas magiquement plus motivés. Ils ont simplement compris une chose essentielle. Ce n'est pas la quantité d'heures qui compte, c'est la qualité de l'attention pendant ces heures. Une seule heure de concentration profonde, sans interruption, peut produire plus de valeur que toute une journée passée à répondre, scroller, commenter et réagir. Réagir, c'est laisser les autres décider pour toi. Décider où va ton attention, c'est reprendre le pouvoir. Cela demande des choix inconfortables. Ignorer certaines notifications, ne pas répondre immédiatement. Accepter d'être moins disponible pour être plus efficace. Beaucoup trouvent ça égoïste. En réalité, c'est rester responsable. Chaque fois que tu interromps une tâche importante pour quelque chose de secondaire, tu envoies un message à ton cerveau. Ce que je fais n'est pas si important. À force, ton cerveau finit par te croire. Il devient plus difficile de se concentrer, plus facile de se disperser, plus tentant de fuir l'effort dès que l'inconfort apparaît. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de moins de distractions, moins de portes ouvertes dans ta tête, moins d'invitations permanentes au chaos. Quand tu commences à choisir consciemment où va ton attention, quelque chose change subtilement. Le monde n'est plus aussi bruyant. Les tâches lourdes deviennent plus claires. Et tu commences à ressentir une chose que beaucoup ont oubliée. Le pouvoir de terminer ce que tu as commencé. Prends un instant et regarde autour de toi. Pas autour de ta pièce, mais autour de ton esprit. Les pensées que tu as aujourd'hui ne sont pas apparues par hasard. Elles sont le résultat de ce que tu as entendu, vu, absorbé, accepté, jour après jour. Rien n'entre dans ta tête sans laisser une trace. Même ce que tu crois anodin, même ce que tu dis consommer, juste pour passer le temps. Beaucoup de gens pensent que leur mental leur appartient totalement. En réalité, il est constamment influencé par les conversations répétées, par les visages que tu vois sur ton écran, par les histoires que tu écoutes encore et encore. À force, ces influences deviennent une voix intérieure. Et le plus troublant, c'est que tu finis par croire que cette voix est la tienne. Quand tu entends suffisamment souvent que quelque chose est impossible, risqué ou inutile, et tu n'as plus besoin que quelqu'un te décourage. Tu le fais toi-même. Tu hésites, tu doutes, tu réduis tes ambitions avant même d'avoir essayé. Ce n'est pas un manque de courage. C'est une contamination lente. Jack Ma l'a averti sans détour. Si vous vous entourez des mauvaises personnes, même une bonne stratégie échouera. Une stratégie peut être parfaite sur le papier. Une discipline peut être solide. Mais si l'environnement mental est mauvais, tout finit par s'effriter. Pas d'un coup, progressivement. Silencieusement,
Ton esprit fonctionne comme un jardin. Ce que tu laisses entrer va pousser, que tu le veuilles ou non. Les graines négatives ne font pas de bruit. Elles ne demandent pas la permission. Elles s'installent dans les replis de tes pensées. Et un jour, sans comprendre pourquoi, tu te réveilles plus fatigué, plus cynique, plus méfiant envers tes propres rêves. Il y a des gens qui ne sont pas méchants, mais qui sont dangereux pour ton évolution. Des gens qui normalisent l'abandon, qui se moquent de l'effort, qui justifient l'inaction avec des phrases confortables. Ils ne te diront jamais directement d'échouer. Ils te diront simplement de ne pas trop espérer, de rester réaliste, de ne pas viser trop haut. Il y a aussi des contenus qui donnent l'impression d'informer, mais qui nourrissent surtout la peur, la colère ou la plainte. À force de les consommer, tu commences à voir le monde comme un endroit fermé, injuste, bloqué. Et quand ta vision du monde rétrécit, tes actions rétrécissent avec elle. Protéger ton esprit ne signifie pas vivre dans une bulle. Cela signifie choisir consciemment ce que tu laisses t'influencer. Choisir ce que tu écoutes quand tu es fatigué. Ce que tu regardes quand tu doutes. Ce que tu acceptes comme normal. Chaque choix mental est un vote silencieux pour la personne que tu deviens. Même la meilleure discipline peut s'éroder si elle est constamment exposée à la négativité. Même la plus forte motivation peut s'éteindre si elle est entourée de doutes permanents. À l'inverse, un environnement mental sain peut transformer un effort moyen en résultat exceptionnel. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se réorganiser. À partir du moment où tu fais attention à ce qui entre dans ton esprit, tu commences à remarquer des détails que tu ignorais avant. Certaines conversations te laissent plus lourd. Certains contenus te vident sans raison apparente. Et d'autres, au contraire, te redonnent une clarté calme, presque dangereuse. Parce qu'elles te rappellent ce que tu pourrais devenir si ton esprit cessait d'être un champ de bataille permanent. Il y a une conversation que tu as chaque jour, mais que personne d'autre n'entend. Elle se déroule dans ta tête, discrètement, presque poliment. Ce n'est pas une voix agressive. Ce n'est pas un sabotage évident. C'est une négociation. Une négociation constante entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu préfères éviter. Pas aujourd'hui. Demain, ce sera mieux. Quand j'aurai plus de temps, plus d'énergie, plus de clarté. Ces phrases paraissent inoffensives. Elles sonnent raisonnables, logiques même, mais cumulées, elles ont détruit plus de rêves que l'échec frontal, parce que l'échec fait mal une fois. L'excuse, elle, anesthésie lentement. Jack Ma l'a dit sans chercher à rassurer. Aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais après-demain sera magnifique. Ce que la plupart des gens n'entendent pas dans cette phrase, c'est la partie la plus inconfortable. Demain sera pire. La difficulté augmente avant que les choses ne s'améliorent. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Les excuses ne se présentent jamais comme des ennemis. Elles arrivent habillées en fatigue, en prudence, en réalisme. Tu te dis que tu repousses juste un peu, que ce n'est pas grave, que tu compenseras plus tard. Mais plus tard ressemble toujours étrangement à hier. Et hier n'a rien changé. Chaque petite excuse quotidienne semble insignifiante, prise isolément. Mais elle s'additionne, elle s'empile. Une journée sans agir devient une semaine devient un mois. Un mois devient une année où tu te rends compte que tu as surtout perfectionné une chose. Ta capacité à justifier pourquoi tu n'as pas commencé. Le plus cruel, c'est que personne ne te blâme. De l'extérieur, tu sembles occupé. Tu sembles réfléchir. Tu sembles en chemin. Mais les résultats, eux, ne mentent jamais. Ils exposent silencieusement chaque compromis que tu as accepté. Les personnes qui avancent ne sont pas exemptes d'excuses. Elles les entendent aussi,
La différence, c'est qu'elles ne négocient pas longtemps. Elles agissent pendant que la voix doute encore. Elles comprennent que l'action imparfaite bat toujours l'intention parfaite. Attendre de se sentir prêt est une illusion confortable. La motivation ne précède pas l'action, elle en découle. L'élan naît du mouvement, pas de la réflexion infinie. Chaque fois que tu fais quelque chose malgré la résistance, tu affaiblis la prochaine excuse. Chaque fois que tu cèdes, tu la renforces. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Il s'agit de rompre le cycle. Une seule décision aujourd'hui. Une seule action que tu ne repousses pas, même petite, même maladroite, même imparfaite. Parce que, à partir du moment où tu agis, la négociation change de camp. L'excuse commence à perdre son pouvoir quand elle comprend que tu n'attends plus qu'elle disparaisse pour avancer. Et c'est souvent à ce moment précis que quelque chose d'étrange se produit. La difficulté est toujours là, la peur aussi, mais elle ne contrôle plus entièrement la direction de ta vie. Il y a une personne que tu ne vois jamais, mais qui vit pourtant avec les conséquences de chacun de tes choix. Elle se lève chaque matin dans un corps, une situation, une réalité que tu construis aujourd'hui. Cette personne, c'est ton futur toi, pas une idée abstraite, pas un concept lointain, une version réelle, tangible, qui héritera de tout ce que tu fais et de tout ce que tu évites. Cette version future de toi n'est pas née différente. Elle n'est pas plus chanceuse. Elle est simplement le résultat accumulé de décisions minuscules, répétées jour après jour. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'effort, tu lui laisses un poids de plus à porter. Chaque fois que tu choisis l'action malgré l'inconfort, tu lui facilites la route. Jack Ma l'exprimait avec une clarté froide. Ne vous plaignez pas de votre présent, investissez dans votre futur. Se plaindre soulage sur le moment. Investir demande un sacrifice immédiat. Et c'est précisément pour ça que la majorité reste bloquée dans le présent, à chercher du réconfort plutôt que de la construction. Ton futur, toi, ne vit pas dans les promesses que tu te fais le soir. Il vit dans les décisions que tu prends quand personne ne regarde, quand tu pourrais t'arrêter mais que tu continues, quand tu pourrais repousser mais que tu avances. Il ne t'écoute pas parler. Il observe. Il note silencieusement. Le confort est trompeur. Il se présente comme une récompense alors qu'il est souvent un report. Reporter l'effort, reporter la discipline, reporter la responsabilité. Et chaque report est un message envoyé au futur. Débrouille-toi avec ça plus tard. Plus tard arrive toujours. Et il arrive avec intérêt. Les personnes qui transforment leur vie ont compris une chose essentielle. Le présent est bruyant, exigeant, fatigant. Le futur, lui, est muet. Il ne proteste pas. Il ne se plaint pas. Il encaisse. Jusqu'au jour où tu te retournes et que tu réalises que ce silence était un avertissement. Chaque action courageuse aujourd'hui est un acte de respect envers celui que tu deviendras. Même quand personne ne valide, même quand les résultats ne sont pas immédiats. À l'inverse, chaque renoncement confortable est une dette que tu transmets à une version de toi qui devra travailler 2 fois plus pour compenser. Il y a quelque chose de profondément inconfortable à imaginer son futur soi en train de juger ses choix actuels. Pas avec colère, avec déception. Une déception calme, presque triste. Celle de quelqu'un qui sait que tu aurais pu faire mieux mais que tu as choisi la facilité. Agir pour ton futur toi, ce n'est pas vivre dans l'angoisse de demain. C'est refuser de sacrifier les années à venir pour soulager quelques heures d'inconfort aujourd'hui. C'est accepter d'être temporairement inconfortable pour être durablement libre. Ce n'est pas héroïque, ce n'est pas spectaculaire. C'est répétitif. C'est discret et c'est exactement pour ça que ça fonctionne.
À chaque décision, tu choisis qui tu protèges. La version actuelle, fatiguée, hésitante, ou celle qui te regardera un jour en se demandant si tu as fait ce qu'il fallait quand tu en avais encore le pouvoir. 2026 ne sera pas différent par hasard. Il ne changera pas parce que le calendrier aura tourné. Il ne changera pas parce que le monde sera plus juste, plus lent ou plus compréhensif. Il changera uniquement si toi, tu changes la façon dont tu vis chaque journée. La plupart des gens espèrent une transformation comme on espère un miracle. Ils attendent un déclic, une motivation soudaine, une opportunité parfaite. Mais la vérité est plus simple et plus exigeante. Les années qui comptent sont construites à partir de décisions banales, répétées quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as même pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin de reprendre le contrôle de ce que tu laisses glisser chaque jour entre tes doigts. Réparer ta première heure, ce n'est pas devenir discipliné pour impressionner. C'est arrêter de commencer ta vie en retard. Protéger ton attention, ce n'est pas te couper du monde. C'est arrêter de donner ton énergie à ce qui ne te rapproche de rien. Filtrer ton environnement, ce n'est pas rejeter les autres. C'est te choisir assez pour ne plus laisser la négativité décider à ta place. Éliminer tes excuses, ce n'est pas devenir dur. C'est devenir honnête. Honorer ton futur toi, ce n'est pas vivre dans la peur de demain. C'est refuser de trahir celui que tu pourrais devenir. Jack Ma n'était pas destiné à réussir. Il a été rejeté, refusé, sous-estimé. Ce qui l'a distingué n'était ni son intelligence exceptionnelle, ni une chance soudaine. C'était sa capacité à faire chaque jour ce qui semblait inutile, ingrat, invisible. La discipline quotidienne. Le choix répété d'avancer quand rien ne garantissait le résultat. C'est là que se trouve la vraie séparation. Pas entre les riches et les pauvres, pas entre les talentueux et les ordinaires, mais entre ceux qui attendent et ceux qui agissent. Commencer aujourd'hui ne signifie pas tout réussir aujourd'hui. Cela signifie simplement cesser de reporter ta propre vie. Ne pas attendre d'être moins fatigué. Ne pas attendre d'être plus confiant. Ne pas attendre que tout s'aligne parfaitement. Les choses s'alignent en mouvement, jamais à l'arrêt. Il y aura encore des doutes. Il y aura encore des jours lents. Il y aura encore des moments où tu te demanderas si ça en vaut la peine. Mais une chose sera différente. Tu ne seras plus immobile. La vie que tu veux n'est pas ailleurs. Elle n'est pas réservée à une autre version de toi, plus courageuse, plus chanceuse, plus parfaite. Elle existe déjà, en potentiel, dans chacune de tes décisions non prises. Elle attend simplement que tu arrêtes de la traiter comme une option lointaine. Lève-toi, choisis, agis, pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour prouver quelque chose, mais pour que, lorsque tu regarderas en arrière, tu puisses dire une seule chose avec calme: cette année-là, j'ai arrêté d'attendre.